Salut, salut. Ici Pierre, le messager. Amen. Donc, vraiment pas long. Ça me chicotait depuis quelque temps. Vous savez, Jésus, en Matthieu 26, a parlé de son retour. OK? Il fait suite à Matthieu 24. Allô Claire, salut. Sois la bienvenue. Petit direct très court. Matthieu 24 sur le retour de Jésus. Allô Rosanne Routier, salut bien, sois le bienvenu à ce direct. Allô. Petit direct court. Donc, quand le Seigneur nous parle en Matthieu 24, en tout cas, ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui connaissent le Seigneur, bien entendu, Jeff Den, allô, sois le bienvenu. Donc, on connaît tous, la majorité d'entre nous, les croyants à la parole de Dieu, Matthieu 24, lorsque Jésus nous parle de son retour, en ces mots, après, bon, car comme l'éclair part de l'Occident, l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. On a une image, il y a un cadavre à terre, hop, les aigles sont autour et attendent d'aller bouffer le cadavre. Alors, c'est pas parce que nous sommes le cadavre, mais Amen. On voit l'image que le Seigneur est en train de nous montrer. Il va y avoir une réunion. Jésus et les saints qui l'attendent, dont ce sont les anges qui vont nous rapatrier. Amen. Tous ensemble, au son de la trompette, vont nous rapatrier des quatre coins du monde et nous faire monter à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Car il sera sur les nuées, également, Jésus. Alors, comme l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Voilà, Jésus enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus des quatre vents. Alléluia. Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous donc par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et il est réellement proche. Il est plus proche qu'hier qu'il était. Aujourd'hui, il est encore plus proche. Demain, il sera encore beaucoup plus proche. Amen. Alors, le Seigneur vient chercher son épouse sur les nuées. Il envoie ses anges avec la trompette retentissante, Alléluia, et appelle tous ses élus autour de la terre, aux quatre vents, comme ça nous dit l'expression ici. Il vient chercher, enlever ses élus ou son épouse, et non l'Église. L'épouse est à l'intérieur de l'Église, car si on se fie au chapitre suivant, 25, qui nous parle des 10 vierges, les 10 vierges sont représentées par l'Église. Les 10 vierges, ce sont l'Église. Cependant, il y en a 5 sages et 5 folles. Et les 5 sages, on sait très bien, ceux qui connaissent la parole de Dieu, que c'est les 5 sages
qui vont être prêtes pour l'enlèvement. Les 5 folles vont rester sur la terre. Pourtant, ils faisaient partie de l'Église de Jésus-Christ. Mais il manquait d'huile. Ils n'ont pas pris le soin de prendre de l'huile avec elles, ces vierges-là, lorsqu'ils allaient à la rencontre de Jésus-Christ, de l'époux. OK? On sait bien qu'il y en a qui disent que, les 5 folles, c'est pas les chrétiens, ils sont non convertis. Mais que feraient des non-chrétiens aller à la rencontre de l'époux s'ils ne connaissent pas l'époux? Hein? Ça n'a aucun sens. Si on va à la rencontre de l'époux, hallelujah, c'est parce qu'on le connaît en quelque part. Cependant, en cours de route, la Bible nous dit que les 10 vierges, les 5 folles et sages, s'assoupirent. OK? Et il y a un son de trompette qui est en pleine nuit, qui nous dit « Réveillez-vous, voici l'époux ». Mais, malheureusement, il y en a 5 sur les 10 qui n'avaient pas prévu le coup. Ils n'avaient pas prévu d'apporter avec elle de l'huile de réserve. Il dit à nous, les 5 folles disent aux sages, « Hey, donne-nous un peu d'huile parce qu'on s'éteint. » Nos lampes s'éteignent. Et on ne pourra pas vraiment se rendre, aller jusqu'à l'époux parce qu'on verra rien. On n'aura plus de lumière avec nous. Donnez-nous un peu d'huile. Et les 5 sages de répondre, non, on n'a pas assez pour nous. Allez plutôt vous en chercher chez le marchand, vous-même. On n'a pas assez pour partager avec vous. On a juste pour nous autres. Alléluia. Donc, l'huile, oui, est représentative du Saint-Esprit. Oui, elle est représentative de la foi. Et en réalité, c'est représentatif de la consécration. OK? En cours de route, les 5 sages se sont refroidis, ne sont plus retrouvés consacrés. OK? Leur foi a diminué, donc leur consécration a diminué, et ils se sont mis à patauger dans le monde, j'imagine, ici et là, et ils ont pratiquement oublié le Seigneur. Mais s'ils sont à 50%, c'est pas assez. OK? Ailleurs, ça nous dit, puisses-tu être froid ou bouillant, mais parce que tu es entre les deux, que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est très sérieux, frères et sœurs, chers amis, des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je te vomirai ma bouche. Ah, mais je suis consacré à 99%. C'est pas assez. Il veut un cœur complètement à lui. Amen. Complètement à 100%. Hallelujah. Amen. C'est possible, frères et sœurs. Amen. Mais il faut se tenir dans les choses de Dieu. Il faut avoir l'huile avec nous. Il faut se consacrer finalement, journellement, quotidiennement. Amen. C'est à chaque jour qu'on est consacré au Seigneur. Ce n'est pas seulement que le dimanche matin, n'est-ce pas, frères et sœurs? Mais c'est tous les jours de la semaine que l'on doit se consacrer à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour que nous puissions être enlevés. Amen. À la rencontre du Seigneur. Ne pas manquer le bateau, comme on dit. Hallelujah. Amen. Mais mon point n'était pas ceci ce soir. C'était plutôt en Matthieu 26. On a parlé qu'il vient sur les nuées du ciel, vient chercher son épouse au travers de son Église, les 5 sages, les chrétiens spirituels consacrés à Christ, tandis que les chrétiens charnels vont être laissés en arrière, malheureusement, même s'ils ont été pratiquement à chaque dimanche fidèles aux assemblées, et les mercredis fidèles aux assemblées, mais qui ne sont pas consacrés. Vous voyez, c'est beau d'être fidèle aux assemblées, je n'ai rien contre, et le Dieu n'a rien contre, hallelujah, mais c'est plus que ça, une vie dans le Seigneur, une vie de foi, c'est une vie consacrée. Amen, à 100%, quotidiennement. Hallelujah, non seulement les mercredis soirs et non seulement les mercredis matins aux assemblées, mais chaque jour de notre vie. Hallelujah, à la maison comme au travail également.
Amen. Donc, je m'en vais maintenant, pour pas perdre mon fil, au chapitre 26. On va voir ici que Jésus relate encore, hallelujah, qu'il revient sur les nuées. Amen. C'est 26, 64. Verset 64. Bon, c'est que Jésus est devant le Sanhédrin, qui est présidé par Caïphe. OK? Bon, je vais lire à partir de 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Hallelujah! Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit à Jésus, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Alléluia. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Alléluia. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Il n'a pas dit « je le suis », il a dit « tu l'as dit ». Amen. Alléluia. Tu l'as dit. De plus, Jésus continue de parler. Je vous déclare, vous verrez désormais, alléluia, le Fils de Dieu assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Oh, Ramasanda, alléluia, amen. Il nous relate encore, non seulement dans Matthieu 24, mais un peu plus loin dans Matthieu 26, devant le Sanhédrin, qui parle au Caïphe. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel, pour venir chercher son épouse, au travers de l'Église. Encore une fois, amen. Alors, frères et sœurs, soyons prêts et prêtes pour ce jour. Amen. Malheureusement, beaucoup vont rester à l'arrière, ne seront pas emmenés dans la gloire de Dieu sur les nuées du ciel, à la rencontre du Seigneur. Amen. Ah, mais comment ça, tu sais, toi, Pierre, que tu vas être enlevé, toi? Oui. Toi, t'es pas certain? T'es pas certaine d'être enlevé? Comment ça? Parce que, à un moment donné, je crois que je ne veux pas te tromper, là, c'est Enoch. Est-ce que c'est Enoch qui a été enlevé? Mais il a été enlevé, il savait dans son cœur qu'il plaisait à Dieu. Il n'avait aucune crainte de ne pas être enlevé. L'Esprit Saint lui témoignait à l'intérieur qu'il plaisait à Dieu. Va être enlevé. Alors, si vous avez ce témoignage-là, frères et sœurs, dans votre cœur, que vous plaisez à Dieu, que vous avez cette assurance-là, hallelujah, vous allez être enlevé. Amen. Si vous avez des doutes, alors regardons notre vie, comment elle est d'abord. Si j'ai des doutes, je n'ai pas de raison d'avoir de doutes. Mais si j'ai des doutes, donc il y a une alarme qui sonne en quelque part en voulant dire check tes claques, Thibault. Peut-être, je sais pas, il y a quelque chose que tu fais pas correct devant Dieu, là. Repens-toi, Thibault. Amen. Alors, si nous plaisons à Dieu, si nous savons que nous plaisons à Dieu, nous avons cette certitude, nous n'avons aucune crainte de ne pas être enlevés. Amen. Comme le prophète Élie. Il avait ce témoignage en lui qu'il était plaisant à Dieu. Hallelujah. Je n'ai pas les paroles exactes, mais c'est écrit à quelque part, je pense, c'est dans les rois, là. Amen. Hallelujah. Enoch et Élie. Voilà. Oui, il faut veiller et se préparer. Très important, exactement, cher Claire. Amen. Donc, voilà, c'était tout simplement pour vous spécifier que Jésus l'avait relaté encore
au sacrificateur Caïphe devant le Sanhédrin. Non seulement vous allez voir le Fils de l'homme à la droite de la puissance de Dieu, mais vous allez le voir venir sur les nuées du ciel pour venir chercher, alléluia, son épouse. Amen. Parce que moi, ça faisait quelque temps que je voulais le partager, je lisais ça, je dis, hey, il nous parle ici encore de l'enlèvement, Jésus, au chapitre 26, verset 64. Je sais pas, what? C'est comme, anyway, des fois on se réveille, hein, dans la parole de Dieu. Amen. Alors, c'est tout le temps que j'avais pour vous, chers frères et sœurs, chers amis de Facebook, pour vous partager ce petit passage. Et bientôt, j'avais dit ça, je pense, l'année passée, et je m'en repens. Je veux dire, je voulais faire mon témoignage personnel, OK? Alors, c'est sûr que j'aurais pas besoin de grandes feuilles à préparer. Le témoignage est ici à l'intérieur. Alors, je ne vous dis pas quand, car je ne le sais point moi-même, quand est-ce que je donnerai mon témoignage personnel. Mais je vais vous avertir quelques jours auparavant, OK? De vous préparer que, wow, le messager va donner son témoignage. Amen. C'est pas extraordinaire, mais c'est un témoignage de changement de vie. Amen et amen. Donc, alors, je vous dis, chers amis, frères et sœurs, sachez une seule chose, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime également. Amen. Alors, soyez bénis. On se dit à une prochaine avec Pierre le messager. N'oubliez pas. Amen et amen. Bonne soirée. Merci. Amen.